Ce programme vous est présenté par Kubica AMF, leader mondial des équipements de bowling. Nous sommes à Fontaine-le-Comte, mesdames et messieurs, le plaisir de vous saluer, de vous accueillir. Effectivement, on progresse dans ce tournoi Kubica AMF Masters, Pepi Consteri, Mike Debourg. Le bowling s'appelle La Sphère, lui s'appelle Bruno Bidon. Moi, c'est Marc Chavet. Bruno, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, Marc. Et là, j'ai mon petit favori déjà. Non, mais Mike Debourg. Arrêtez à chaque fois où vous nous faites le coup. Eh oui, mais je suis obligé parce que là, il est sympa en plus. Et là, quand même, il est là, on le voit à l'image. C'est un joueur très sympathique. Je pense qu'il va créer la sensation. C'est un joueur à deux mains. On va voir ce qu'il va se C'est votre passer. favori parce qu'il est sympa? Non, Marc, parce qu'il joue très bien, vous allez voir. Très bien, Bruno Bidon est prêt, les joueurs et les joueuses sont en train de se préparer, le public est prêt, l'arbitre Philippe Sionville est prêt, et vous, est-ce que vous êtes prêts? Le plaisir de redécouvrir la piste numéro 5 et la piste numéro 6 avec Mike Debourg qui fait son entrée évidemment dans ce tournoi, ce Kubica AMF Masters. Pepi Consteri qui a déjà gagné 2 rencontres. On rappelle qu'elle a battu Joe Crook, l'anglais, 236 à 168. Et puis elle a battu le français de 17 ans, Arémi Ambiel, 202 à 196. Plus serré. Elle marche un petit peu sur les traces de Liz Johnson, la légende américaine qui était avec nous il y a 2 ans de cela. Bruno Bidon, vous avez dit effectivement que votre favori pour cette rencontre c'est Mike Debourg. Je vous ai un petit peu taquiné en intro, mais vous savez bien, depuis le temps qu'on se connaît, qu'il n'y a absolument aucune animosité ou négativité derrière ce que je viens de faire. Mais en tout cas, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi Mike Debourg est votre protégé, votre favori pour cette rencontre. Alors c'est assez simple, je vais vous donner l'explication. Mike Debourg, c'est le joueur qui arrive là sur les pistes. La transition de la piste est faite, donc là on est à peu près à 5 parties qui ont été effectuées sur le village, et donc je pense que Pepi va avoir un petit souci au niveau de la transition. Mike Debourg vient d'arriver, c'est un joueur à deux mains, il peut ouvrir un peu plus l'angle de la piste, c'est-à-dire il peut aller chercher le break beaucoup plus près de la rigole que Pepi, et je pense que la stratégie de jeu va se jouer là. Donc on va voir tout de suite sur les premières boules si le néerlandais est dans le coup, et j'en fais aussi mon favori parce que au niveau du score tout simplement, Marc, les qualifications il a été meilleur que Pepi. Good luck, Mike. Good luck. Good luck, Pepe. Thank you. Monsieur Philippe Sionville, notre arbitre, qui effectivement... Il a libéré les joueurs. Marc. Il a libéré les joueurs. Les fauves il leur sont souhaite dans le bonne ring. chance en plus. Les fauves sont dans le ring et c'est le néerlandais qui commence. Alors, première indication, tout de suite, ce que je peux vous dire, il joue avec une boule uréthane, il n'a pas choisi une boule Pearl ni une boule réactive, ce qui veut dire que sa stratégie, voilà, il joue d'ailleurs plus à droite, c'est ce que je vois, il est descendu au pied, 20 au pied, et il va jouer un peu plus près de la rigole. Il joue à deux mains toujours. C'est ça, il joue dans la piste. Oh, il démarre avec un strike. Alors là, attention, attention, parce que je peux vous dire qu'il a compris ce qu'il fallait faire. Il a joué avec une boule, donc uréthane, c'est une boule qui prend moins l'effet, qui est moins roulante également, mais il faut être précis. Mais si vous êtes précis, vous avez moins de problèmes de huilage. Tout simplement, il y a moins de problèmes de transition, de break, de trafic, comme on dit, sur la piste, les lignes se croisent. Avec la boule uréthane, vous gommez un peu tout ça, et c'est son choix. C'est son choix. Et le choix de Pepi Consteri, c'est aussi peut-être de démarrer avec un strike. Et strike, la réplique de la bergère au berger, contrairement à Bien l'adage. joué, Pepi. Alors c'est sûr, Pepi, elle garde sa stratégie des matchs précédents, elle garde la même boule et la même trajectoire. Mais il faut pareil. Alors là, ils vont croiser les lignes, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que Mike va jouer plus tendu au même point de cassure, si vous voulez, et Pepi va ouvrir l'angle. Il y a un problème, incident technique avec une boule qui est bloquée. Ah oui. Ça, c'est un incident mécanique sur la piste. Et Philippe Sionville, notre arbitre, va gérer tout cela, envoyer certainement un technicien. Et donc, c'est Damien qui s'y colle, Damien, les boules sont bloquées sur la piste 6, sur le côté gauche de la piste. Le technicien est parti, il va nous débloquer tout ça. Alors, incident de jeu, on en a souvent, ça arrive. Alors là, je
peux aussi Ça y est, expliquer c'est pourquoi. débloqué. Parce qu'il y a beaucoup d'huile sur la piste et donc l'huile, au fur et à mesure, on l'envoie au fond dans les machineries. Il y a des résidus d'huile et ce qui fait que les quilles, elles sont un peu huilées aussi en fait, au fur et à mesure que les boules arrivent dans les quilles. Et en fait, les quilles huilées, excusez-moi, ont tendance pas se coller, mais à traîner un peu. Je pense que c'est important de réexpliquer le concept de l'huile, de l'huilage. On a pu voir ces grandes machines qui ressemblent un peu des resurfaceuses de hockey sur glace pour des patinoires, pour le patinage artistique. C'est vrai qu'on démarre la session avec ces machines immenses qui vont sur chacune des pistes appliquer de l'huile qu'on peut voir à la lumière quelquefois sur les reflets. Oui. Mais on ne le voit pas toujours et on ne le sait pas toujours pour celles et ceux qui découvrent le sport avec. Et oui, c'est une très bonne indication à donner aux téléspectateurs. Donc Pépi Consteri en même temps en a profité pour striker et doubler d'ailleurs. Et le huilage est un facteur primordial du bowling. Ça fait partie du sport. Et effectivement, là, ce qu'on peut dire, c'est que la machine a déposé de l'huile il y a déjà 5 matchs. Donc tout doucement, la piste, elle est détruite. Comme on dit, il y a de moins en moins de stratégies faciles. C'est beaucoup moins facile à jouer. Et là, il faut toute l'expertise des joueurs pour pouvoir se tirer d'affaire. Alors Mike, il faut répondre tout de suite à la finlandaise. Et il a gardé la même stratégie, tendu flèche 2. C'est pas mal ça, Mike. Oh, il y a une quille qui restait debout mais qui s'est fait complètement brasser. Rien ne restera debout, dit Mike. Ah, il est sympa en plus. Je l'aime bien, moi, Mike. Mike Debourg, vraie personnalité, beau personnage sur ce Kubica AMF Masters. Alors je rappelle qu'il y a le prix du fair play aussi. Je ne vous l'avais pas dit, Marc, mais on a le prix du fair play sur le tour. Jusqu'à la dernière. Je peux être candidat. Vous pouvez être candidat. Je peux être candidat. Il faut savoir jouer ou il faut savoir jouer. Moi, je sais que théoriquement, Bruno. Mais il va falloir qu'on y aille un jour sur les pistes. Alors Mike. Ouais, mais là, ça va pas vous amuser beaucoup. On ne sait jamais. Alors Mike va-t-il tripler? 3 à la suite, peut-être pour un triple X. Non, il n'y aura pas de triple X. Non, elle est partie un petit peu serrée, c'est-à-dire qu'il a joué 2,5 au lieu de 2, donc c'est normal. Et on va le revoir au ralenti. Ouais, c'est ça, il est passé 2,5 au repère. Et c'est normal qu'elle parte un petit peu pleine tête, cette boule. Alors, il va sûrement faire le spare. Alors Mike Debourg fait partie du Team World, c'est marqué sur son maillot et on le retrouvera à la fin de la saison sur le Strike Tour. Ouais, on retrouvera Mike Debourg. Spare. Alors Pépi, elle a enchaîné plusieurs matchs, c'est sûr qu'elle est confortable. On voit bien la prise de boule sur cette action au ralenti. Alors ça c'est intéressant ce que vous dites parce que l'enchaînement de matchs, on peut mécaniquement imaginer quand on dispute plus de matchs, forcément il y a l'effet de la fatigue cumulée qui va être un facteur qu'il faudra gérer. Dans le cas de Pépi Consteri, on avait échangé à ce sujet précédemment et elle a expliqué que non, moi j'ai l'habitude de jouer toute la journée, moi, le phénomène fatigue, c'est pas mal. Ça ne la concerne pas, en tout cas c'est ce qu'elle nous dit. C'est ce qu'elle nous dit. Bon, je pense qu'elle cache bien son jeu, Marc, bien évidemment. Après, elle ne va pas vous dire ses failles, mais Pépi Consteri, ce que je remarque, pour répondre à votre question, c'est qu'au niveau physique, elle n'a pas perdu son influx, ça se voit, parce qu'elle est pas fatiguée, ça se voit. Alors, elle en est quand même à son 5e match. Oui, c'est ça. Parce que là, on l'explique aux téléspectateurs. Le séquençage fait que les joueuses et les joueurs enchaînent les matchs. Et là, c'est son 5e consécutif. Ouais, donc, elle devrait être fatiguée un petit peu. Mais j'ai l'impression que plus elle joue, mieux elle joue. C'est un peu ça. J'espère. Mais bon, elle peut avoir une petite faille mentale, on va dire, parce qu'en fait, quand vous jouez beaucoup de matchs, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, vous êtes un peu plus fragile mentalement, c'est-à-dire que vous êtes plus friable, tout simplement. Et ce qui peut se passer, c'est qu'à un moment donné, si la tension est importante, elle pourrait lâcher. Et c'est là que peut-être l'adversaire va en profiter. C'est-à-dire peut-être sur une frame charnière ou une frame clé où il ne faudra absolument pas rater le strike. C'est là où ça pourrait faire la différence. C'est ça. Affaire à suivre. Pour la femme habillée avec les tournesols qui l'accompagnent, Pépi Consteri. Et pour info, 58 partout, plus 8, 66 avantage à la finlandaise. Oui. Elle a monté la boule. Et strike. Il faudrait fermer les portes, s'il vous plaît. Derrière, il y a eu un courant d'air. J'ai vu la 7 qui est tombée un petit peu bizarrement. C'est vrai. C'est une réaction. Elle vit sa boule, Pépi. Elle souffle, elle se dit j'ai eu de la chance. On la revoit, regardez bien là, c'est là qui tape le kickback et qui fait taper la 4 et qui va chercher la 7. J'adore.
C'est ce qu'on aime voir. Allez Mike, il faut répondre, il ne faut pas la laisser partir. Pas de problème pour Mike Debourg. Troisième strike de la partie. J'ai eu peur parce que quand il a posé la boule, j'ai eu l'impression quand même qu'elle allait arriver pleine tête. In the noise, comme on dit en américain, mais non, il a bien mis dedans. Il n'est pas impressionné en tout cas. Ce qu'on peut dire après 4 frames, c'est qu'il joue crânement sa chance. Il n'a rien à perdre, le néerlandais, et il se dit, bon, Pépi ou un autre, finalement, je joue mon jeu. Bien sûr, ce sont des compétiteurs. Ils le disent tous, nous sommes venus là pour gagner. Alors, il y a quelquefois des amitiés, etc., qui existent en dehors, évidemment, du bowling, on l'a vu, mais ça peut modifier un petit peu le comportement, mais pas tant que ça, finalement. Alors là, qu'est-ce qui se passe pour Mike? Strike pour Mike Debour. Waouh! Vous savez comment on dit bonjour en néerlandais? Dites-moi. Goedemorgen. Parfait, j'ai essayé de le redire tout de suite après, mais en même temps, j'ai regardé la stat vitesse. Ah, vous avez bien raison. Il a joué à 28,80. Énorme. Vous avez compris, Marc, le truc? C'est-à-dire que là, il joue dans les vitesses de boule de Barak, de David Barak. Et ça, forcément, quand la piste commence à être fatiguée, comme ça au niveau du village, c'est un facteur primordial, la vitesse. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Consteri qui joue autour des 22-24 km/h. Ah, pas de strike, hein, la 10. Pas de strike. La qui 10 effectivement a réalisé pour la finlandaise. Le match commence à se tendre là, parce que Pépi avec ses 8 kills de bonus est toujours devant, mais avec le petit doublé de Mike, eh bien c'est lui qui va passer devant après 6 frames. Bon, il y a de la route encore, hein, il y a pas mal de frames à réaliser derrière. Mais à mi-parcours, on va dire que ça va être un match assez tendu, je pense. Affaire à suivre. L'avantage toujours, c'est plus 8 pour Pépi Consteri. Lorsqu'on juxtapose une joueuse féminine, en tout cas une joueuse face à un joueur. Spare pour Consteri, pas de problème. 6e frame. Pas de souci, ouais, Spare. Très bien réalisé, comme d'habitude, par la finlandaise. On l'avait vu également en action du côté du Tour Series des jeunes, les moins de 23 ans, que la Bowling Promotion Tour organise cette année également. Elle avait battu Arénuy en Biel à cette occasion, 244-220, avant de battre David Barak, 245 à 233. Donc des très beaux scores, au-delà des 240, on est dans un registre. Alors qu'est-ce qui se passe? Pépi va jouer, mais l'arbitre était là. Je ne sais pas s'il y a eu un incident. En tout cas, la finlandaise. Oula, elle aurait peut-être pas dû jouer parce que je pense qu'elle était déconcentrée. Ah là, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un truc, alors ça nous a échappé un peu, Marc, hein, pour être honnête. L'arbitre a voulu venir. Est-ce qu'il y avait un problème de machine? Est-ce qu'il y a eu un problème de boule qui n'était pas revenu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le souci pour Pépi, c'est qu'elle ne touche pas là. Hein, elle se laisse que cette figure assez étrange, hein, qu'on voit rarement. Hein. La boule était coincée, on me dit, en régie. Bravo la régie. Oui, bravo la régie. Merci au roi Arthur qui part à la pêche aux infos. Exactement, il a été très réactif. Et ça serait bien que Pépi le fasse, hein, parce que sinon, là, il va avoir un déficit au niveau du score. Va-t-elle le tenter? Va-t-elle le tenter? Ça a l'air d'être pas mal joué. Non, malheureusement. Ça ne passera pas. Et là, c'est une vraie fenêtre de tir pour son adversaire maintenant. Parce que là, on doit, une fois de plus, c'est le principe un peu qu'on applique en bourse, hein. Vous qui êtes un fin investisseur, on doit capitaliser sur les opportunités. Ça arrive, mais il faut faire attention actuellement, vous savez. Donc, petite erreur. Et là, le néerlandais, il a la fenêtre de tir. La fenêtre bien de tir, c'est ça. C'est là, c'est maintenant. J'entends vous avez vu, hein, c'est l'éventail de Pépi. Je l'entends bien. Hein. Ouais. C'est vrai qu'elle est collectionneuse d'éventails, elle m'a dit. Ah bon? Ouais. Elle a toujours un éventail, quelle que soit la situation. Allez, Mike. Il faut tripler pour avoir une chance. Est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est de la physique élémentaire? Waouh, Marc, vous avez vu ce strike? Et ça y est, il m'a réveillé, là je suis un peu électrisé. Regardez cette boule, elle est très très serrée. Et qu'est-ce qui se passe? Oh là là, c'est un messager inverse. J'ai jamais vu ça, un messager inverse. Et oui, il n'est pas logique le messager là, si vous voulez, en stratégie bowling. Il est arrivé de l'autre côté. C'est ça. Il n'y a aucune explication rationnelle et logique. Mike Debour m'impressionne. Il m'impressionne. Avec Evan Rhodes qui nous explique que les fantômes existent. Tout à fait, Marc. Alors va-t-il réaliser le handbone? Le handbone, 4 à la suite. Oh
Encore un messager inversé. Alors là, oui, comment est-ce possible? Mais je ne sais pas. Mais c'est terrifiant. Il se passe quelque chose de très incroyable sur ces pistes. Des choses surnaturelles à Fontaine-le-Comte. Oui, Mike Debourg, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait 2 strikes sortis de je ne sais où. David Copperfield était peut-être dans les machines. Ah bah, plus personne ne le connaît, c'est ça vous? Non, mais non. Comment ça, des références des années 80, personne ne les connaît? Mais c'est pas vrai, Bruno. Oui, nous on les Tous connaît. ceux qui ont plus de 40 ans les connaissent. Merci Marc pour cette précision. Allez, on enchaîne. Fram 7. Non, il a quand même son show à Las Vegas, Copperfield. Ah, merci de la oui. précision. C'est un résident du MGM Grand, on le rappelle. Très Oh, c'était 10, non, la 7 finit par y aller, mais la 10 reste debout. Ah oui, là. Alors bon. Est-ce que c'est le début de la fin pour Pépi ben, Consteri? Parce j'ai que envie là, de vous dire, 4x à la suite pour Mike Debourg, avec 2 messagers inversés qui sont arrivés De je ne sais où. Hein, toucher ses quilles. Et au tableau d'affichage, on a une longueur d'avance qui est quand même colossale en faveur du Néerlandais. Il est bien parti. Bon, peut-être que là, ce qu'on peut dire à Marc, c'est l'enchaînement des matchs. Hein. C'est dur de garder le rythme, la concentration, la fluidité, tout ça, ça compte. Et je pense qu'elle est un petit peu en train de lâcher l'affaire, la Finlandaise. Même si elle a l'habitude de jouer toute la journée, c'est vrai que forcément, à un moment donné, vous craquez. Et ce qui se passe, c'est qu'elle nous a fait un peu le coup de Liz Johnson. Je crois que c'est le même nombre de matchs qu'elle a fait d'affilée en gagnant. À vérifier. Mais le match n'est pas totalement fini. Il faudrait qu'elle enchaîne quelques strikes, mais bon, elle est loin quand même. Hein. Il y a 30 quilles de déficit. Hein. Alors Pépi va-t-elle reprendre le chemin du strike? Ah oui, le strike est là, 8e Fram. Quel drôle de strike encore. Hein. C'est pas des strikes comme on voit d'habitude, vous savez, avec un impact classique. Il y a des drôles de choses qui se passent derrière les machines. Damien est revenu. Peut-être que tout va rentrer dans le rang maintenant. Peut-être. Ah ouais, quel drôle de strike encore. C'est étonnant. Alors, le Néerlandais, tranquillement installé en position de leader après cette frame, va attaquer la 8 et il jouera la 9 d'affilée. Et il va pouvoir sécuriser peut-être la victoire s'il arrive à encore en mettre un. S'il réalise ce quintuplé, il est quasiment à l'abri. Mike Debourg. Oh, le strike. 5 à la suite, Bruno. Alors là, c'est quasiment fait, là, je pense. Hein. Inarrêtable. Elle va pas pouvoir revenir. L'omnipotence de Debourg. Ouais. Mais il est sympa, ce joueur. Non, c'est vrai. On a parlé avec lui. Alors, bon, il y a eu un petit souci, c'est pour ça que j'ai une petite affection, parce qu'en fait, il nous a fait un petit malaise, pour vous dire, à Rennes. Oui. Et oui, il est parti aux urgences. Non. Et oui, et il a failli abandonner la compétition, donc je vous donne l'info. Ah oui, d'accord. Et oui, c'était à ce point-là, et on a eu très peur, pour être honnête, et tout est rentré dans l'ordre, et il a pu continuer la tournée, et c'est pour ça. Je trouve que c'est sympa s'il gagne. Oh. Split. Vous avez vu, vous avez évoqué ce passé, et forcément... Ça a affecté le présent, Bruno, avec ce split qui n'est pas très beau. Hein. Non, alors là, il nous laisse oui, la 6, la 10 et la 7 de l'autre côté. Donc la solution pour fermer ce split, c'est de jouer la quille 6 très très fine à droite pour que la quille aille chercher la 7. Ça, c'est une prise de risque maximum. Ouais, aussi. mais il peut le tenter parce qu'il a suffisamment d'avance. Je pense qu'il va le tenter. Ouais, je pense qu'il va le tenter. La prise de risque, il n'y a pas de grosse récompense sans grosse prise de risque. Il le tente. Oh, il l'obtient et il l'obtient. Eh oui. Bravo Bruno, vous l'avez flairé bien sûr, vous l'aviez senti. Je l'avais senti. Vous saviez qu'il allait le faire. Eh oui, je le savais. Parce que de toute façon, quand vous êtes en avance, comme ça, il a dit je le tente. De toute façon, j'ai assez de points d'avance pour gérer. Il était en gestion, il s'est dit j'y vais et ça a fonctionné. Bravo. Super. Ah, c'est bien. 5 strikes d'affilée, le spare derrière, un spare avant et 2 strikes pour démarrer. Vraiment une performance d'exception. Alors je pense que Pépi va montrer quand même que c'est une championne. Voilà. Elle va enchaîner quelques strikes, elle va dire bon bah t'as gagné, mais attends, je suis quand même joueuse professionnelle, je vais continuer la série. Quelle fluidité c'est chez Pépi. Hein, il l'est fait appliquer sur la boule, qui est toujours... C'est une métronome. Hein. Régulier. Ouais, c'est régulier, c'est très très simple. Ça paraît simple, on le dit souvent. 77% de strike face à 55. 77 pour Mike, c'est énorme. Hein. Des chiffres qui donnent le tournis. Ouais, c'est énorme.
lui, ça c'est rare. Oui, encore et toujours. Encore et toujours, parce qu'on le sait, dès qu'on arrive vers la Foundation Frame, et la 10e, c'est là où elle est... Elle est inarrêtable, Ouais, c'est ça. Consteri. Mais là, elle est partie trop tard, Marc. C'est pour ça qu'elle va quitter ce Master. Ah, c'est dommage, hein, parce qu'elle a C'est- démarré avec 2X, mais après, elle a eu une portion, elle s'est embourbée un petit peu entre la 3 et la 7, C'est entre ça. la 6. Ouais. Et surtout C'est l'erreur à 5-2, parce que Ah oui. on rappelle que l'erreur à 5-2, il y a eu un petit incident mécanique, un petit flottement, mais elle a quand même joué, elle aurait peut-être pas dû. C'est pour ça qu'elle a fait cette erreur. Ouais, je pense qu'elle le met. Ah oui, le strike. Elle va nous finir en strike, c'est ça qui est fou. Hein. Elle va faire 220 plus le handicap 228. Et Mike a déjà 215 sans jouer, donc s'il fait un petit 8, c'est bon. Un petit 8, il a gagné. Ah, 8, ouais. En deux lancers, donc bon, vous voyez ce que je veux dire. Même avec le ham bone de Pepi Consteri, ça ne suffira pas. Ouais. Come on, do something. Ah, elle va demander l'appui du public. Faites quelque chose. Sous-entendu, faites du bruit. Elle termine avec un Ouais, strike. avec un strike. 5 à la suite pour finir et malheureusement ça ne suffira pas. 228 le score final pour Pepi Consteri. Il y a Mike Debourg qui va... Il va sceller dérouler, je l'affaire. pense. Ouais. Bah, il va pas nous faire deux rigoles, hein, ça serait quand même incroyable. Mais bon, elle nous a fait sa révérence, Pepi Consteri. En tout cas, ça a été un plaisir de la recevoir sur ce tour. Elle a été très très professionnelle sur chaque étape, donc bravo à elle. Alors Mike, Mike pour il le met. finir. Ah, la 10, la 10, la 10. Bien joué Mike. Il est solide aujourd'hui. Oui. Et puis la question maintenant, c'est jusqu'où pourra-t-il aller, sachant qu'il va reprendre le chemin d'une rencontre face à une joueuse, Elisa Hiltunen, qui l'attend au 4e tour. Coéquipière de Ouais, l'équipe de exactement. Finlande de Pepi Consteri. Et toutes deux avaient justement remporté la série. Je dis des bêtises. Alors le spare pour Mike, pas de souci. Il a le droit à une extra ball, donc on termine à 244 avec un strike, score max. Pardon, je finis juste. Hiltunen et Consteri avaient remporté le double femme de la Bowling Promotion Tour. Ah oui. Ensemble, de 114 à 171 face à Becca Manning et Charlie-Anne Burton-Williams. Ah, c'est du client, c'est une clientèle, Elisa. On encourage Mike. On l'appelle Mikey. Mikey qui va sûrement faire un strike pour finir. Ah, le strike. Super. Mike Debourg qui finit en fanfare avec un score final de 244. C'est la fin de la route et de l'aventure pour Pepi Consteri, la finlandaise, qui aura passé le premier tour, passé le deuxième tour avant de s'arrêter ici. 244 à 228. Victoire du Néerlandais Mike Debourg. Ouais, super victoire effectivement du Néerlandais. On va faire un petit point sur le total des scores. Alors Mike, ben voilà, il a enchaîné beaucoup de strikes, effectivement de la 4 à la 8, 244 à 220, plus 8, 228 pour Pepi Consteri. Au niveau des stats de ce match, eh bien c'est très très clair le tableau. Nous avons la parité au strike, 8 partout, 3 au spare, mais ce qui a coûté la victoire à Pepi, on l'a dit, c'est l'open, cet open en milieu de match qui lui coûte ce match. On retrouve Marc qui est auprès de, je pense, Pepi Consteri qui devrait arriver, Marc. Exactement, Bruno, elle va arriver. Pepi Consteri qui va venir me retrouver. Pepi, there was that moment where there was a mechanical incident on the lane. I think it was on frame 6, and you played despite that mechanical. How did that impact anything during the process there? No, I mean that happens. Now you're used to it. I mean, when you bowl normal competitions, that happen. Don't care now. Ouais, Pepi, on parlait de cet incident mécanique parce qu'on l'évoquait avec Bruno tout à l'heure sur la 6, et c'est vrai que Pepi disait non, ça n'a eu aucune incidence. Finalement, c'était une frame mal jouée. C'est comme ça, on est habitué évidemment à voir ces systèmes-là. Il n'y a pas d'incidence majeure sur le score final. The end of the road, the final match. There was multiple matches since the start of the day. Indeed, Pepi Consteri was the consistent name throughout the morning so far, and now it's the end of the road. How do you feel? I mean, I gave it a shot. I gave my everything there. I mean, Mike played amazing, and lanes are starting to get trickier. We played a couple games on it already, so you really have to do good shots. So for the 5 open frame and whatever, it was really what I deserve. I mean, you gotta play well.
Effectivement, Pépi nous dit, voilà, j'ai donné tout ce que j'ai pu donner, j'ai été présent tout au long de ce tournoi, puis là, cette fois-ci, je suis tombé sur un Mike Debourg qui a joué de manière impériale. Voilà, c'est comme ça, j'avais cette Open sur la 5, et puis la conséquence, c'est que je quitte le tournoi. The end of the tournament for Pépi Consteri. Thank you so much. We'll see more of you indeed in the very near future. And Mike Debourg, the winner of the matchup, joining us here avec Mike Debourg, le vainqueur de cette rencontre. C'est la première fois qu'on le voit justement dans ce Masters. Mike, a quick reaction here. This was a near perfect game from you. You're coming in at the third round here, but that was a strong start for you for the tournament. Yeah, it was a really strong start. At the beginning, I saw my harsh reality had no reaction, so I took my purple hammer and I played a more straighter line, and it worked. Mike nous dit effectivement qu'au début, je voyais que j'avais un peu de difficulté pour rentrer dans le match. J'ai fait le nécessaire pour rectifier le tir et aller trouver des solutions, et ça a fonctionné. Going all the way to the win against Pépi Consteri, of course, a great win to have. And Mike, I look forward to seeing more of you in the tournament here. How far do you think you're going to take this adventure, this quest? How far can you go? Well, my purpose is to make it first, but we have to see first. But I do my best. Everyone is throwing the A game, and they're playing really perfect, so I try my best to keep it up. Mike nous dit effectivement le but c'est d'aller chercher le lever de la victoire, forcément finir premier, mais il y a en face de moi des adversaires de taille. On va voir jusqu'où on va pouvoir aller avec ces circonstances. Dankjewel. Thank you so much Mike Debourg. And indeed the next matchup, Elisa Hiltunen for Mike Debourg. C'est vrai que Mike Debourg va affronter Elisa Hiltunen. Bruno, ça sera la prochaine rencontre dans le cadre de ce Kubica AMF Masters. Et oui Marc, et Mike Debourg va peut-être créer la sensation, puisqu'il va peut-être faire le parcours de Pépi Consteri, monter en gamme, mais face à lui Elisa Hiltunen est là. Ça va être forcément un combat de tous les instants, et on vous dit à très très vite. À très très vite Bruno, et à très très vite vous qui êtes chez vous. On se régale, on se quitte là-dessus. Rendez-vous très bientôt sur la planète bowling ici, sur Sport en France. Ce programme vous a été présenté par Kubica AMF, leader mondial des équipements de bowling.